Regarde, Idriss, ouvre derrière, tu prends le calme, tu peux ouvrir derrière rapidement, prendre le trépied. Tiens, je vais prendre ça. Non, je vais pas apporter. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Médiatisé. Médiatisé en plus. Il faut le câble AV. C'est à la maison. Tiens ça. Est-ce que tu m'as ménagé? Non, c'est bon, je vais faire ça. Je vais faire ça. Ok, 15 secondes. comme tu veux, ok. Je sais le Seigneur. Gloire à Jésus. Et ça fait plus de 4 ans. C'était en novembre 2009 que j'ai donné ma vie à Dieu. De novembre 2009. Conférence francophone. Quelles étaient les circonstances? Ben, ce qui se passe, c'est que en ce moment-là, je sentais vraiment que la vie que j'étais en train de vivre, je sentais qu'il y a quelque chose qui manquait. En ce moment-là, j'étais à l'école, j'étais à l'université de Montréal. Et pour moi, en fait, je me disais que tout était correct, que j'avais tout ce dont j'avais besoin. J'étais déjà là à l'école, j'étais dans un appartement, et j'avais un petit job, et j'étais ici au Canada. Et pour moi, je me disais que tout était correct. Et j'avais des amis, on faisait un tas de choses, et je jouais aussi beaucoup au soccer à ce moment-là. Donc, il y avait tout était bon pour moi, c'est ça que je me disais. Mais qu'est-ce qui se passe, c'est que après avoir fait la fête et après avoir fait toutes mes activités que je faisais à longueur de journée, parce que j'étais toujours très occupé. Mais occupé à faire des choses vraiment qui n'étaient pas très utiles. Comme je t'ai dit, là, je joue au foot, du sport, j'avais toujours des tas de choses à faire. Même si étudier, je passais beaucoup de temps à l'école. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, qu'il y avait quelque chose qui manquait. Ce qui fait qu'après tout cela, quand je rentrais chez moi et que je dormais, moi je me réveillais le matin et je sentais qu'il y avait un vide, qu'il y avait quelque chose qui n'allait juste pas. Et ça me passait toujours dans la tête que si je meurs aujourd'hui, si la fin du monde arrive aujourd'hui, parce que malgré le fait que je ne servais pas Dieu, je savais qu'il allait avoir la fin du monde. Je savais que quand tu penses logiquement, tu sais que ce monde-ci, ça va arriver à la fin de ses jours. Et si tu penses aussi logiquement, tu sais que quand tu vas mourir, tu vas aller quelque part. La vie, ce n'est pas juste ce qui se passe sur cette terre. Il y avait toujours ça qui me tournait dans la tête. Mais depuis l'enfance, elle m'a même amené dans les églises et tout. Là, étant petit, tu accompagnes les parents. Bon, c'est parce que tu n'as pas le choix, c'est eux qui payent le loyer. Et donc, en ce moment-là, j'ai commencé à chercher. Et je connaissais une église en fait. Et c'est une église où quelqu'un m'avait déjà invité une fois. Et je suis parti dans cette église-là. Je me levais souvent le dimanche. C'était vraiment surprenant. J'allais juste à l'église là comme ça. Et j'ai commencé à essayer de m'impliquer avec eux. Je me suis joué au jeu et tout. Et je suis resté avec eux pendant quelques temps, mais après j'ai senti qu'il n'y avait vraiment rien. Parce que qu'est-ce qui se passe, c'est que j'allais là-bas, mais j'avais les mêmes sentiments que j'avais dans le monde. C'est-à-dire, tu vas à l'église. Premièrement, le temps que je suis passé là-bas, je n'ai jamais cherché à avoir une Bible. Oui, c'est déjà un grand indice. Exactement. On n'a pas vraiment prêché dessus, d'après ce que je me rappelle. En même temps, bon, les jeunes étaient vraiment comme les jeunes du monde et tout là. Tu arrives, tout le monde on habillé comme en boîte de nuit. Et tu as les mêmes pensées qui te passent dans la tête quand tu es en boîte de nuit. Il n'y a pas vraiment de différence. Bon, ce n'était pas ça que moi je cherchais. Je voulais quelque chose de différent. Je voulais vraiment quelque chose que je sais que je suis en train de me rapprocher de Dieu. Amen. Donc j'ai arrêté d'aller là-bas, je suis rentré dans le monde. Parce que pour moi, c'était juste une perte de temps. Je me réveillais tous les dimanches pour aller là. Et j'ai continué dans le monde et ensuite ma soeur, elle m'a invité à l'église pentecôtiste à la conférence francophone. Ah, de 2009. Exactement, ouais. Bon, je crois que Yannick aussi, eux deux m'avaient invité. Ah, les deux t'avaient invité. Ouais, c'est ça. Et je ne sais pas exactement, bon, je crois qu'ils m'avaient invité pour plusieurs jours, je crois. Mais moi, je n'étais pas trop intéressé parce que j'avais trop de choses à faire. On est toujours très occupé. On a toujours une raison. Exactement, c'est ça. Mais on m'a invité plusieurs fois, mais je crois que le samedi, on m'a invité pour le samedi et on m'a dit qu'il allait avoir un banquet. Ah bon. C'est quand tu es étudiant, la nourriture gratuite. Oui. Un banquet gratuit. Donc ce jour-là, je me suis levé avec je suis parti au banquet. Il y avait d'abord la prédication avant. Je me rappelle toujours, c'était le pasteur d'Espinois qui avait prêché. Ah, d'Espinois. Exactement, il avait prêché et je ne me rappelle pas exactement de tout ce qu'il a dit dans le message,
Mais ce que je me rappelle, c'est qu'il avait dit que quand tu donnes ta vie à Dieu, ton nom ce n'est plus d'Espinois, mais ton nom c'est d'Espinois Jésus. Amen. Il demandait à chacun d'entre nous de dire son nom et de finir par Jésus. Et c'est ça qui se produit quand tu donnes ta vie à Dieu. Donc, j'ai suivi la prédication, c'était très intéressant. J'ai vraiment aimé. J'ai senti que ça c'était la parole de Dieu. Et quand il a fini, il a demandé si on pouvait venir se baptiser. Moi, ce n'était pas dans mon agenda. Ce n'était pas prévu. Exactement. Donc, quand il a fini, on a dit et tout. J'ai bien aimé, mais non, je ne l'ai pas fait. Donc, après, on est descendu finalement au banquet. C'est dont j'étais vraiment venu pour voici. Il était bien, au moins tu n'avais pas été dessus du banquet. Non. On est descendu en fait, on était tous ensemble. Et justement, vous, je ne sais pas si toi tu étais aussi venu. Non, le frère Sèche était seul. On était sur la même table que le frère Sèche. On était en train de manger. On mangeait. Et le frère Sèche a commencé à m'exhorter. Il a commencé à me poser des questions par rapport à la foi. Et il m'a demandé si j'ai compris ce que j'ai suivi dans la prédication. Et j'ai dit que oui, que j'ai très bien compris. Il m'a expliqué, il m'a demandé si j'ai déjà été baptisé au nom de Jésus. J'ai dit que non, que je n'ai pas encore été, mais que j'y pense. Que ce qu'il a dit là, c'est vrai. Je vais aller chercher dans ma Bible et après je vais revenir. Tu sais qu'on dit chercher dans la Bible, c'est que quand tu es dans le monde, ce n'est pas la première chose que tu vas faire. C'est une échappatoire pour qu'on te laisse tranquille. Il n'a pas lâché, il a continué à prêcher. Amen, amen. Il a continué à prêcher. Il m'a montré plusieurs endroits dans la Bible. Et ce que je me rappelle quand même, c'est l'histoire de l'eunuque éthiopien. Il m'a montré en fait qu'avec l'eunuque éthiopien, lui n'a plus besoin d'aller prendre un cours biblique. Il m'a dit que regarde, dès qu'on lui a montré, dès qu'il a vu, il a obéi sur le champ. Il a dit voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je me baptise? Et dès que j'ai vu ça, ça a compliqué. Et là j'ai dit que ouais, c'est vrai, pourquoi est-ce que je voudrais attendre? Et sur le champ, j'ai appelé le pasteur pour venir me baptiser. Gloire à Dieu, amen. Et après ça, ben, j'ai commencé à vivre pour le Seigneur. J'ai commencé, il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu des hauts et des bas. Pourquoi? Parce que après cela, je suis sorti de l'église et après, j'ai commencé un peu à vivre dans le monde. Je venais de temps en temps, mais parce que quand on prêche à quelqu'un, la personne dit après disparaît, on dit que la personne est perdue. On ne sait jamais ce que le Seigneur fait. Donc j'étais là et pas là. Mais ce qui m'a vraiment affermi, c'est parce que Pasteur Kaosi, en fait, il donnait une étude biblique chez nous. Il donnait une étude biblique à la maison. Et bon, c'était plus à ma soeur qui l'a donné. Mais moi, en fait, il m'avait invité à cela. Mais moi, j'avais toujours beaucoup de choses à faire. Et quand ils donnaient leur étude, ça dépendait vraiment de mon programme. Si j'étais disponible, j'allais assister. Si je n'étais pas disponible, j'allais juste aller faire des choses. Souvent, je venais là, je les trouvais, j'allais par exemple faire mes activités. Après, je reviens le soir, je les retrouve, ils sont là. On est en train de finir, après on mange ensemble. Et puis, ce n'était pas ta priorité en fait. Exactement. Mais ce qui se passe, c'est que progressivement, j'ai commencé à capter petit à petit, je prenais. Et après, j'ai été intéressé par ça. Et à un certain moment, le Seigneur m'a vraiment ouvert les yeux. J'ai vraiment été saisi par cela. J'ai commencé à assister à l'étude, assister. Et la parole devenait vraiment réalité dans ma vie. Et la parole de Dieu me transformait. J'ai commencé à aimer cela. J'ai commencé à aimer vraiment la parole de Dieu. Et ainsi de suite, jusqu'au jour. C'est quand que tu as reçu le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, je l'ai reçu, je crois, une semaine après. Ah oui, ça c'est une belle info. Ça c'est une bonne question. Je l'ai reçu une semaine après, je crois. Ou bien 2 semaines après. Je ne me rappelle plus exactement. Parce que qu'est-ce qui se passe, c'est que on faisait l'appel à l'hôtel. Mais tu sais quoi? En ce moment-là, comme il y avait une oppression aussi de la famille, et j'ai entendu beaucoup de choses, tu vois. On me disait que non, que le Saint-Esprit, ce n'est pas pour tout le monde. On disait que non, que le Saint-Esprit, c'est juste pour une quantité de personnes. On disait que non, c'est plutôt ce sont les dons de l'Esprit. On a raconté toutes ces genres de choses-là. Moi, je me posais toujours les questions parce que je ne connaissais pas vraiment la parole de Dieu, tu vois. Mais je posais toujours, je demandais même à l'étude biblique. Mais on dit que c'est ceci, est-ce que c'est cela, est-ce que c'est cela? On me montrait ça dans la Bible, on me montrait dans la Bible. Et quand j'ai vu dans la Bible comment beaucoup de personnes recevaient le Saint-Esprit, comment la première fois qu'ils rencontraient les apôtres, ils recevaient le Saint-Esprit, je me suis dit que, écoute, si eux, ils rencontrent les apôtres pour la première fois, ils le reçoivent, moi aussi je peux le recevoir. Parce que le Seigneur ne fait point acception des personnes, tu vois. Si eux, il leur a donné, moi aussi je suis sa créature, je suis son enfant, il va aussi me le donner. Donc même si on dit que c'est pour une sélection de personnes, je vais être cette sélection de personnes. Amen. C'est ça que je me suis dit. Donc quand on est allé à l'église, on a fait l'appel à l'hôtel, je suis monté devant, on a prié pour moi. Moi je ne savais vraiment pas quoi m'y attendre, je ne savais pas comment ça allait se passer. On m'a juste dit que j'allais parler d'autres langues. C'est ça.
Donc j'ai élevé mes mains, on a imposé les mains, on a prié, on priait. À un certain moment, j'ai vraiment senti comme si c'était un vide, comme si c'était noir complètement. Et à ce moment, j'ai commencé à parler en d'autres langues. Ça fait toujours ça. J'ai parlé en d'autres langues. Et quand j'ai vraiment parlé, j'ai pleuré pendant un bon bout de temps. Oh, Parce qu'en fait, c'était vraiment en train de briser toutes ces choses-là. Tu vois, toutes les mauvaises paroles et les pensées négatives par rapport au Saint-Esprit. J'ai réalisé qu'en fait, que c'est ça, c'est vrai. C'est vrai, je suis en train de le vivre. Et je pleurais non seulement pour moi, mais aussi pour toutes ces personnes qui ne croyaient pas. Tu vois. Parce que j'avais tellement entendu des choses par rapport à ça, mais je voyais comment le Seigneur est en train d'accomplir ça là. Et c'est vraiment ça, il faut vraiment l'expérimenter. Tu vois, vraiment comprendre de quoi il s'agit. super. Oh, merci. Le Seigneur est bon. Amen. Je suis très heureuse, vraiment très impressionnée de ce que Dieu a fait dans ta vie. Mais j'ai une dernière question. Ben, j'ai eu vent que Yannick, parlant de toi à sa tante, il disait, tantine, Lionel, il est devenu fort dans le Seigneur, hein. Il est fort. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à cela? C'était il y a de cela 2 ans. Yannick disait, tu es fort dans le Seigneur, tu es fort. C'est vraiment le Seigneur qui est en train de faire les choses. Parce qu'il y a quelque chose que je m'étais toujours dit quand j'ai commencé à servir le Seigneur. Bon, je ne sais pas si la plupart d'entre vous le savent, mais je ne suis pas très confortable à parler en public. Ah bon? Mais tu le fais très bien. Tu réussis, tu le fais très bien. C'est vrai, je ne suis vraiment pas très confortable à parler en public. Mais qu'est-ce qui se passe, c'est que quand j'ai commencé à avancer avec le Seigneur, quand j'ai pris la décision ferme que Seigneur, quoi que ce soit qui se passe là, je vais vivre pour toi. On peut m'occuper les mains, les jambes et les pieds, je vais aller au ciel. Amen. J'ai pris cette décision-là fermement. Et en même temps, en prenant cette décision-là, je me suis dit au Seigneur, Seigneur, tu peux l'utiliser comme tu veux. Parce que j'ai vu dans ta parole que ce n'est pas par notre propre force, mais ce n'est pas ta force. Donc, quoi que ce soit que tu dis que je peux faire, je peux le faire. Même si moi-même je pense que je ne suis pas capable de le faire. C'était ça. Et je me suis aussi dit en même temps que n'importe quoi qu'on va me demander de faire dans la maison de Dieu, que c'est la volonté du Seigneur, je vais le faire. Je vais commencer à le faire même si je connais que mes capacités ne sont pas bonnes, mais je sais que le Seigneur va me donner la force. Et c'est vraiment sur cette base-là que maintenant je me suis impliqué dans l'œuvre du Seigneur autant que je pouvais. Tout ce qu'il y avait vraiment à faire dans le nom de Dieu, j'ai essayé de le faire. J'ai essayé de joindre une équipe d'évangélisation, j'ai essayé d'aller évangéliser avec eux, on allait prendre les maladies, je me suis joint avec les jeunes, à gauche et à droite. Je voulais juste faire quelque chose pour le Seigneur. Je me disais que ce n'était pas par ma propre force, parce que si je me basais sur ma propre force, il y a beaucoup de choses que je ne devrais pas faire. Je me suis dit que Seigneur, c'est toi qui fais l'œuvre. C'est toi qui fais l'œuvre. Et j'ai juste laissé le Seigneur faire avec la soumission, je suis soumis à l'autorité que le Seigneur a mis sur moi et c'est vraiment comme ça que c'est passé. Donc, en d'autres termes, tu as dit, Seigneur, me voici, envoie-moi. Me voici, fais ce que tu veux, je suis à toi. Amen. Ah, moi, je suis franchement, très enrichie et très bénie par ton témoignage. Et si on peut rendre grâce à Dieu par rapport à ça. Est-ce qu'il y a un autre valeureux serviteur du Seigneur ou servante de notre grand roi? Oui. Le frère Maxime? Oui. Oui, absolument. Moi, c'est long. Je suis pour voir. Comment on fait? C'est vraiment en détail, sinon on a non. On a trop de temps. On est apprécié. Ben, ok, je peux